Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais super bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, ce sera une série des petites histoires qui fera partie de mon podcast. Donc, le podcast qui sera disponible sur YouTube comme sur Spotify. Donc, pour aujourd'hui, pour ne pas perdre du temps, on va parler d'une petite histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire qui se passe dans un village en Afrique d'une fille qui s'appelle Aïssa, une fille qui parle avec le vent. Donc, pour déjà commencer, donc pour Aïssa, c'est une fille qui parle avec le vent. Elle est très curieuse. Et dans l'histoire, comme commencent toutes les histoires, ça commence par: il y a bien longtemps, dans un village niché au cœur d'une savane dorée, vivait une petite fille nommée Aïssa. Aïssa était connue pour sa curiosité sans fin. Elle posait des questions aux anciens, aux arbres et même aux étoiles qui scintillaient la nuit. Mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était d'écouter le vent. Le vent, disait-elle, portait des histoires venues de loin. Un jour, alors qu'elle jouait près de la rivière, le vent souffla plus fort que d'habitude. Il murmura à son oreille: Aïssa, Aïssa, veux-tu voir ce que je vois? Aïssa a répondu sans attendre: oui, je veux voir. Et le vent lui dit: suis-moi, je te montrerai les secrets de la terre. Le vent l'enveloppa doucement et la souleva légère comme une plume. Ensemble, ils survolèrent les collines où les antilopes dansaient, les forêts où les singes chantaient, et les rivières qui scintillaient comme les serpents d'argent. Aïssa riait émerveillée par tant de beauté. Mais bientôt, le vent conduisit au-dessus d'un endroit sombre, sèche, où les arbres étaient nus, où les animaux gisaient faibles, où les hommes et les femmes avaient le visage creusé par la faim. Pourquoi m'as-tu emmené ici, vent? Demanda Aïssa, le cœur lourd. Le vent répondit: parce que tu es curieuse. Aïssa, cette terre souffre car les hommes ont oublié de partager. Ils ont pris sans donner, ils ont coupé sans replanter. Mais toi, tu peux changer cela. Moi, s'étonna Aïssa, je ne suis qu'une enfant. Même une petite fille, même une petite graine peut faire pousser un grand baobab, souffla le vent avant de la ramener au village. De retour chez elle, Aïssa raconta ce qu'elle a vu. Les anciens l'écoutèrent, les yeux brillants, et leur dit: le vent m'a montré ce qu'il faut donner autant qu'on prend. Si nous partageons l'eau, les fruits, les semences, la terre deviendra généreuse. Au début, certains rirent. Une enfant qui parle comme une sage, disait-il. Mais Aïssa ne se découragea pas. Elle planta une graine près de la rivière et l'arrosa chaque jour. Bientôt, d'autres enfants l'imitèrent, puis les adultes suivèrent. Peu à peu, le village retrouva son harmonie. Avec la terre, les champs reverdirent, les animaux revinrent, les rires emplirent à nouveau l'air. Des années plus tard, devenue une femme respectée dans le village, Aïssa entendit le vent murmurer une dernière fois: tu vois Aïssa, une petite voix peut changer le monde. Et elle sourit, sachant que le vent avait toujours raison. Alors, derrière cette histoire, ça reflète une histoire que je dirais d'un thème qui rentre dans un thème du respect de la nature. Ça rentre dans un thème du respect de la culture, du respect de la sagesse, parce que derrière cette histoire, ça veut nous raconter que la sagesse n'est pas seulement l'apanage de nombre d'années, mais une petite fille ou un petit enfant peut être sage. Et parfois, écouter les enfants
ça cache une grande sagesse derrière la parole, les idées des enfants, les idées des plus petits. Et derrière cette histoire, Aïssa a pu sauver le village et le village a retrouvé sa beauté et la nature a été respectée. Voilà, c'était mon premier podcast. J'espère que je n'ai pas été assez lent, mais j'espère que je vais également m'améliorer dans les prochains podcasts. Ne me tenez pas rigueur. J'espère que l'histoire vous a plu. Alors, comme je le dis souvent, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne Nice M9 et surtout n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon Spotify que je mettrai des podcasts puisqu'il y aura une grande série de podcasts que je vais continuer à vous partager ce genre d'histoire. Alors quant à moi, je vous dis la famille, on se revoit très bientôt pour un prochain podcast et aussi une prochaine vidéo qui sera peut-être sur le podcast ou bien qui sera toujours sur les thèmes que vous connaissez qu'on fait d'habitude. Quant à moi, je vous dis ciao, à bientôt.